Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons continuer les prodiges du Baal Shem Tov. Le récit suivant m'a été conté par l'illustre Rav de Polonoï. C'était un très grand Rav qui était alors le président du tribunal rabbinique de Charigrad. Donc c'était le Rav de Charigrad. Quand le prédicateur de Polonoï, c'est une autre personne qui était un grand sage, qui était comme ça un voyant. Quand le prédicateur de Polonoï apprit que le Bèche se rendait à Moaliv, il se dit lui aussi qu'il devait s'y rendre pour le voir, bien qu'il ne fût pas encore chassid. Il partit donc et arriva chez lui le vendredi matin avant la prière de Shacharit. Il vit alors, à sa grande surprise, le Bèche fumer la pipe, puisque le Bèche avait l'habitude de temps en temps de s'asseoir et de réfléchir en fumant la pipe. Le prédicateur fit ensuite sa prière en versant des larmes telles qu'il n'en avait jamais versé de sa vie, et il comprit que ses pleurs ne pouvaient pas provenir de lui-même. Peu de temps après, le Baal Shem Tov entreprit son fameux voyage en Eretz Israël, et le prédicateur s'ennuyait beaucoup en son absence. À son retour, il commença alors à se rendre régulièrement visite au Besht et à séjourner quelque temps à sa compagnie. Je dois t'élever, lui dit un jour le maître. Après une attente de 5 semaines, le prédicateur lui demanda quand votre honneur va-t-il m'élever. Et en plus, c'était déjà des très grands rabbinim. Et c'est Rabbi Gedalia qui me racontait la suite de ce récit qu'il avait appris du Rav de Pologne. Ce Rav, grâce au prédicateur, allait connaître à son tour la chassidoute. Donc, ce prédicateur, le Rav Botolon, en fait, c'était le Rav de Charigrad, on a dit. Donc, le prédicateur, en voyage à Charigrad, demanda au Rav s'il pouvait passer le Shabbat chez lui et il accepta. Il demanda aussi s'il pouvait rassembler un minyan dans sa maison et il lui donna son accord. Quand le Rav de Charigrad, donc, était donc le chef de la communauté, devait faire la prière, il devait donc aller faire la prière à la synagogue. Shabbat matin, le prédicateur, voulant faire un discours, demanda au Rav de rester pour l'écouter. Dans son exposé, il dépeint le Rav, donc le prédicateur dépeint le Rav, qui était assis à ses côtés, et révéla toutes ses pensées. Ce doit être un prophète, d'où connaît-il mes pensées? Se dit le Rav en lui-même. Il s'attacha donc au prédicateur et invita la communauté à assister au 3e repas de Shabbat chez lui où il pourrait écouter des paroles de son hôte. Les gens en furent étonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Rav, le prédicateur de Polonoï, on a dit c'était un voyant, il s'était rapproché du Baal Shem Tov, donc s'était rapproché de la chassidoute. Et dans ces communautés, beaucoup de gens étaient contre la chassidoute. Donc quand le Rav lui a donné la parole, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris comment il pouvait donner la parole à quelqu'un qui était devenu un chassid. Et les gens furent étonnés car tout le monde savait que le Rav n'était pas un chassid. Le Rav persista cependant dans sa voie et la communauté commença à lui manifester son opposition et sa haine, à tel point qu'il avait une opposition sur la chassidoute, comme aujourd'hui. C'est une espèce ça s'est passé de génération en génération que dès qu'on parle de chassidoute, les gens se font une image complètement fausse de la chassidoute et comme on leur a inculqué dans le nefesh qu'ils doivent obligatoirement ne pas être d'accord avec la chassidoute. C'était déjà à cette époque. Donc la controverse ne fit que s'envenimer et on arriva à l'expulser de la ville la veille de Shabbat. Donc ils ont expulsé leur Rav parce qu'il avait permis de parler des paroles de Chassidoute la veille de Shabbat. Il fut contraint de passer le Shabbat dans un village des environs, or le Besht se trouvait non loin de là. Et quand il vit ce qui s'était passé, il dit à ses disciples, il faut aller au village où se trouve le Rav de Charigrad pour passer le Shabbat avec lui. Je sais qu'il est dans un grand désarroi et il faut le réconforter. Ils se mirent en route, ils arrivèrent au village, le prédicateur était avec eux. Après la prière du matin, ce dernier vit le Rav qui était triste. « N'aie pas de peine, lui dit-il, j'ai entendu une voix céleste qui proclamait, et ça c'est le prédicateur qui lui dit, qui parle, donc on a dit que c'était une espèce de voyant, j'ai entendu une voix céleste qui proclamait, ton ennemi un tel sera tué, l'autre mourra en route et toute la ville
sera la proie aux flammes. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont chassé. Ils t'ont chassé parce que tu m'as permis de dire des paroles de Chassidoute. Et donc, il lui dit, la punition, c'est que toute la ville doit être en flammes. Quand le Bech a entendu cela, il réprimanda. Il lui dit, toi aussi, tu entends des voix. Le prédicateur se tut. Quant au Rav, il alla à Rashkov, où l'on nomma, à la tête du tribunal rabbinique de la ville. Il revient vers Dieu de tout son cœur, parce qu'il avait été dans le Tsar, il avait une épreuve très difficile, parce qu'il était déjà grave d'une grande ville, il avait été chassé de là-bas, donc il se demandait, comme c'était des très grands tzadikim à l'époque, c'est ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre la grandeur des tzadikim, rien que des générations depuis 200 ans, c'était des très grands tzadikim. On va voir le récit suivant. Et donc, il a fait un cheshbon nefesh. Il a dit, c'est sûrement à cause de mes fautes. Donc, il décida de rendre tout l'argent des amendes qu'il avait infligées quand il était donc président du tribunal rabbinique et perçu, ainsi que tout l'argent des transactions sur lesquelles, d'après lui, il existait une possibilité, même infime, de malhonnêteté. Il menaça finalement de bannir tout celui qui ne viendrait pas lui réclamer l'argent qu'il pensait que le Rav lui devait. Et donc, à la suite de ça, il distribua ainsi toute sa fortune pour être quelqu'un de droit, toute sa fortune qui se montait à 60 000 pièces d'argent et devint un indigent. Voilà le récit suivant qui va nous apprendre un petit peu le niveau de ces grands tzadikim. C'est très difficile d'arriver à comprendre cela, mais à travers les récits de Baal Shem Tov, on peut déjà avoir une idée. Le Maguide de Nemirov, Rabbi Yoel, qui était enterré à Jérusalem, m'a raconté. Je faisais une fois route en compagnie du Rav de Rashkov à Mezibouz, c'est donc l'endroit où était le Baal Shem Tov, puis à Bar, et nous nous groupâmes en minyan pour prier. À l'issue de la prière, le Rav de Rashkov disparut. Des membres de la communauté le cherchèrent et le virent sortir d'une maison. « Que faisiez-vous dans cette maison » lui demanda-t-il. Mais il refusa de leur fournir la moindre explication. Ils entrèrent et y virent un homme nommé Leib, le bijoutier qui y habitait. « Que faisait-il chez toi » lui demanda-t-il. Mais il lui aussi refusa de répondre, car le Rav lui avait défendu d'en révéler la raison. Des personnalités qui voyageaient avec le Rav se mirent alors en colère contre lui et exigèrent de savoir la vérité. C'est comme s'il se vengeait lorsqu'il habitait à Rashkov. Il m'infligea une amende, ça c'est l'homme qui donc raconte, celui qui était le bijoutier, il m'infligea une amende de 2 pièces d'or qu'il encaissa. Et il vint Arshav, il vient de me donner son talit, engage son talit du Shabbat jusqu'à ce qu'il me restitue l'argent. Il lui a dit, je te donne mon talit, quand j'aurai les 2 pièces d'or, je viendrai, je te les rendrai. Parce qu'il avait un doute là-dessus, et donc il voulait être intègre complètement. Il a décidé donc de faire comme ça. Donne-lui pour les 2 pièces d'or, pardonne-lui pour les 2 pièces d'or, lui a dit donc le grand Rav qui était là, les chefs de la communauté, et rends-lui immédiatement son talit. Exigea-t-on de lui. Il lui tendit le châle rituel, mais le Rav refusa de le prendre avant que le bijoutier ne lui serrât la main en signe de pardon. Et pour vous dire un peu la grandeur de ces rabbanim, ce Rav avait l'habitude de jeûner tous les jours. Il ne mangeait que le soir. Une fois par mois, il jeûnait de la fin du Shabbat au début du Shabbat suivant, pendant 6 jours. Nul n'était au courant, sauf sa jeune nièce qui lui apportait à manger et débarrassait la table. Il jeûna ainsi pendant 5 ans, et pendant la 6e année, il se mit à jeûner de Shabbat en Shabbat tout le temps. Le Bech qui se trouvait sur la route entendit une voix céleste proclamer « Cours vite chez lui, car aujourd'hui il va perdre ses mouchines, ça veut dire qu'il va devenir fou, il va mourir. » À cause de tous ces jeûnes. Il galopa si vite qu'en chemin, son cheval mourut. Et quand il arrivait à destination, le Baal Shem Tov lui dit que par sa faute, il venait de perdre son cheval, qui valait 10 pièces d'or. Il est mort à ta place, lui lança le Becht. Le Rav comprit qu'il devait tout de suite interrompre son jeûne, et il mangea, et il décida d'écouter le maître à l'avenir. Shavuot Tov.